Bonjour, monsieur Labrosse. Michel Labrosse, c'est bien ça? C'est bien moi, en effet. Vous avez souhaité nous rencontrer. Une raison particulière? Mon cher Michel, je suis venu ici pour rencontrer quelques-uns des pensionnaires de l'établissement. Il paraît que vous êtes le plus ancien de tous. Je me trompe? Non, c'est exact, monsieur. Monsieur comment, en fait? Docteur Varan, Olivier Varan. Je peux vous appeler docteur, mon cher Olivier. Oh, si vous y tenez, mon cher Michel, aucun problème. Voyez-vous un inconvénient à ce que j'enregistre notre entretien? Aucun, docteur. En tant qu'ancien critique littéraire de Ouest-France, j'en faisais de même lorsque j'interviewais un écrivain, un acteur ou un metteur en scène. Alors allez-y. Discussion avec monsieur Michel Labrosse, résident au Rayon Vert depuis de nombreuses années. Mon cher Michel, si mes premiers renseignements sont exacts, vous êtes arrivé au Rayon Vert il y a plus de 15 ans. Mais vous semblez en pleine forme. Une raison particulière pour être venu passer votre retraite ici? Non, c'est pour m'appeler. Vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment que j'ai décidé de mon propre chef de venir m'enterrer dans ce trou à rats? Non. Si je suis ici, c'est par la seule et unique volonté de Roselyne, mon unique fille. Une vieille peau célibataire et très certainement encore vierge. Elle dégoûterait le plus intrépide des crapauds de vouloir par un simple baiser lui rendre une beauté inexistante depuis sa naissance. Je suis certain qu'il doit y avoir plus de poils sur ses mollets graisseux que sur le cul d'un macaque. Mais ça foufouine. À mon avis, c'est l'Amazonie impénétrable, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas vraiment, mais passons. Oh, je dois reconnaître qu'elle a bien manœuvré, cette vieille canne. Tout cela à cause de cette maudite chute dans le jardin. La première dans la cuisine n'avait pas prêté à conséquence, mais la deuxième fois, quel imbécile d'être sorti pieds nus pour fermer à clé la porte du garage. Ce foutu hérisson, il m'a coûté tout à la fois les craquements sinistres de mon fémur, un pied gauche transformé en pic aiguille de couturière, et pour couronner le tout, mon deuxième séjour à l'hôpital de Concarneau. C'est de là que tout est parti. C'est-à-dire, expliquez-moi. Elle a prétexté la mort de Gisèle. Gisèle, c'était mon épouse. Une brave femme qui a longuement lutté avant de partir. Mais là n'est pas la question. Comme je vous le disais, c'est cette salope de Roselyne qui m'a travaillé au corps en m'expliquant qu'il serait plus simple pour elle, et surtout pour moi, de venir me reposer ici. Son idée de récupérer pour elle la maison familiale ne m'est apparue que plus tard. Quel imbécile j'ai fait de la croire. Tu verras, disait-elle. Je ne suis qu'à 20 minutes du Rayon Vert. Je pourrais venir te voir toutes les semaines. Ici, tu seras entre de bonnes mains. Ils vont bien s'occuper de toi. Tu parles. Oh, Michel, vous n'êtes pas bien ici au Rayon Vert? Vous êtes sérieux, docteur? Il n'y a pas plus de Rayon Vert ici que d'humanité dans les yeux de ma fille, cette sale... Oh, mon cher Michel, si vous pouviez éviter les invectives et les grossièretés, je vous en serais gré. Alors, vous m'expliquerez, mon cher docteur, pour m'appeler quelqu'un qui fait ma base sur ce que vous avez mis toute une vie à construire. Une personne qui vous enfume à déloger un nid de guêpes, en voulant vous faire croire que pour votre plus grand bien, elle vous ouvre les portes du paradis sur terre. Et moi, comme un con que je suis devenu, ce jour-là, le sens critique m'a fait cruellement défaut. Me voilà désormais emprisonné ici de mon propre chef, très certainement pour le restant de mes jours. Mon cher Michel, j'ai du mal à croire que vous êtes maltraité ici. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous manque par rapport à votre maison de Concarneau? Ce qui me manque, c'est déjà le soleil et la mer. Comme le dit si bien Galabru, ici c'est le nord. Le nord de Concarneau, certes, mais le nord quand même. La lumière est remplacée presque au quotidien par ce crachin qui n'en finit pas de s'écouler sur mes épaules. Il coule sur moi comme le miel de Saint-Évarzec sur une tartine de pain au levain. Très belle comparaison, mon cher Michel. Votre sens littéraire referait-il surface? Oh, c'est possible, docteur. Il est comme la marée. Entre l'étal, il va, il vient. Hier encore, il a tout noyé, ce foutu crachant. Il transforme le parc en banlieue londonienne. Vous savez, c'est sur moi le crachant. C'est comme la vieillesse.
Ça vous pénètre sans bruit, de façon insidieuse. L'humidité qui l'accompagne tel un poisson pilote s'insinue dans les moindres pores de votre corps. Ce crachin, quasi permanent, il finit par vous chloroformer les idées, envasir vos désirs et éteindre à feu doux vos meilleurs souvenirs. Tout cela sans violence apparente. Il vous accompagne doucement vers le noir de Soulage. Vous connaissez Soulage, bien évidemment. Monsieur Labrosse, vous n'allez pas commencer à déprimer, j'espère. Savez-vous que Pierre Soulage, peu de temps avant sa mort, a avoué qu'il avait enfin découvert la couleur et son utilité. Mais racontez-moi plutôt votre quotidien. Ça se passe bien avec le personnel. Des remarques à me faire? Des suggestions peut-être? Je vais vous dire une chose, docteur. Ce qui m'insupporte en plus de ce temps de chiottes et de tout le reste que vous découvrirez par vous-même, c'est la maladresse d'une partie du personnel de salle, sans parler de l'intransigeance de la direction. Bon. Prenez l'exemple de la pauvre Colette Caradec. Niveau intellectuel, idem le Grand Bleu, moins 120 mètres et encore à marée basse. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est là. Et chaque matin que Dieu fait, je prends du café à mon petit déjeuner. Un café avec un petit nuage de lait. Eh bien, chaque matin, cette dinde me demande, avec le même sourire niais de sa voix nasillarde, « T'es un café, monsieur Labrosse ?» J'ai envie de lui répondre que si son thé est aussi mauvais que le jus de chaussette tiède qui m'est servi au quotidien depuis 15 ans, elle peut se garder ou se mettre où je pense. Est-ce que je lui demande, moi, pourquoi les croissants sont aussi mous que le pain est dur et que la confiture de fraises tous les matins depuis bientôt 5500 petits déjeuners? Ça commence à bien faire. Mais mon cher Michel, enfin cette brave fille n'est absolument pas responsable de ce qui vous est servi dans l'établissement. Soyez indulgent, que diable. Être indulgent avec un directeur dont les roubignoles sont aussi molles que vos prestataires et qui n'ose même pas appeler un chat un chat. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Michel. Soyez plus précis et plus respectueux, s'il vous plaît. J'ai horreur des grossièretés. Je vais vous dire une chose, docteur. Mais cela doit rester entre nous. Je peux compter sur vous. N'ayez crainte, sans mauvais jeu de mots, je suis une tombe. En début de semaine, il y a eu un nouveau départ. Bon, ici, on dit départ car le mot décès est proscrit du vocabulaire local. Dans le réfectoire, le lendemain du départ, les bruits de mastication, les rots acides et les paix nauséabonds ont continué leur rengaine matinale comme si de rien n'était. Seule la chaise vide de M. Le Goff pouvait témoigner de cette triste nouvelle. C'est là qu'il est bon, notre directeur, brillant même. Il est venu nous voir dans le réfectoire pour nous annoncer avec gravité que le locataire de la chambre 12 nous avait quittés, qu'il était parti pour un long voyage. Il nous prend vraiment pour des perdreaux de l'année, docteur Solomon. J'aimais bien, moi, le vieux Le Goff, discret, mais tellement attentionné, et bon genre de crapette en plus. Il va me manquer. Mais il était là depuis longtemps, ce monsieur. Vous savez ce qui s'est passé exactement? Rassurez-vous, cette fois, rien de suspect, monsieur l'inspecteur. Il faisait partie des sursitaires qui n'en finissent pas de rester sur le quai de la gare à guetter le prochain train. Un courageux, ce brave Le Goff, avec ses artères plus encombrées qu'un vendredi soir sur la N165 et son cholestérol à faire pâlir le corps le plus tolérant des végétariens. Dites-moi, Michel, sincèrement, dans l'ensemble, les pensionnaires sont plutôt bien traités. Si pour vous être bien traité, c'est-à-dire que chaque jour soit la copie conforme du précédent, alors je vous l'accorde, même si j'ai l'impression d'être la marmotte du jour sans fin. On peut dire qu'à titre tout à fait personnel, je suis relativement bien traité. Cette réponse vous convient, docteur? Parfaitement, mon cher monsieur Labrosse, parfaitement. À vrai dire, c'est surtout la réponse que l'on m'a demandé de vous faire, mais ça, cela doit rester entre nous. Je vous remercie de tous ces éclaircissements. Vous n'avez rien à rajouter pour mon rapport. Beaucoup de choses, docteur Varan, beaucoup de choses. Mais je préfère que vous jugiez plutôt par vous-même. Et là, je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
N'hésitez pas à revenir me voir si l'envie s'en fait sentir.